Hello tout le monde. Bon, alors déjà je tenais vraiment à m'excuser pour mon absence sur les réseaux, qui a été très remarquée par beaucoup de personnes. Tout simplement en fait il y a eu le fait que je sois tombée malade, des partiels, des fêtes, et puis un projet que j'avais en cours et qui est terminé maintenant, dont je vais parler tout de suite, qui ont fait que je n'avais plus beaucoup de temps pour les vidéos. Sans compter qu'avant j'étais encore à Alpha Baby, donc du coup je travaillais aussi le week-end, plus la semaine j'avais mes études et mon travail, j'avais plus de temps en fait. Donc là ça devrait aller mieux. Je suis désolée, je suis pas maquillée, c'est parce que je voulais vous filmer, ni coiffer, enfin en fait je viens de laver mes cheveux. C'est parce que je voulais vous coiffer n'importe quoi. Oh là là, ça commence les bourdes. C'est parce que je voulais vous filmer cette vidéo le plus vite possible pour pouvoir la mettre en ligne le plus vite possible. Donc là on est lundi. Je sais pas si je vais pouvoir la mettre en ligne tout de suite, mais en tout cas j'essaierai de la mettre en ligne mardi. J'ai cours peut-être mardi. Ah ouais. Ou enfin mardi quand même. Voilà. Je vais essayer de la mettre en ligne mardi. Donc je vous avais demandé, j'avais fait une FAQ sur Instagram. Donc je tiens à remercier Megan parce que sans elle il n'y aurait pas eu de vidéo. C'est aussi ça le problème, c'est que je n'avais plus d'idées de vidéos. Et donc du coup j'attendais vos questions sur Instagram et il y a Megan qui s'y est lâchée, mais alors par contre il y a eu qu'elle quoi. Donc peut-être que cette vidéo n'intéresse pas beaucoup de monde, mais en tout cas pour ceux que ça intéresse, voilà, elle est là hein, de toute façon. Voilà, je pense que je vais faire une vidéo blabla make-up bientôt pour vous parler un peu des évolutions de la chaîne, de ce qui se passe dans ma vie, enfin voilà, mais bientôt ça veut pas dire tout de suite quoi. Et peut-être un haul solde en sachant que j'ai pas fait grand chose pour les soldes. Bon, en fait j'aurais vraiment dû me coiffer, mais j'ai passé la serpillière. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc, Megan m'a posé des questions, mais comme elle est déjà au courant de quel type de livre il s'agit, qu'elle a déjà lu certains passages, elle sait... Mon Yuka, on dirait, il est penché là. C'est choquant ça. Bon, donc elle sait de quoi il s'agit, donc elle va poser des questions par rapport à ce que elle sait. Et donc, je vais d'abord présenter dans un premier temps... mon projet et ensuite je vais répondre aux questions de Megan. Je t'embrasse le fait. Donc il s'agit d'une autobiographie, mais pas sur toute ma vie parce que déjà elle est courte, hein, j'ai que 20 ans, mais que sur une période pour l'instant, donc qui va jusqu'à mon CM2 en gros. Donc pour ceux qui connaissent ma vie, ils savent pourquoi ça va que jusqu'à mon CM2 pour l'instant. J'ai pour projet d'écrire 2 autres livres derrière. Donc un qui racontera donc la seconde partie de ma vie, de mon CM2, de la fin de mon CM2 à mes 17 ans à peu près. Ouais, on va dire, je sais pas si je vais l'arrêter avant ou pas, parce que bon là c'est encore assez vague. Hein. Et un troisième, donc de mes 17 ans à Babylou, parce que il a apporté plein de choses dans ma vie et que ça va rejoindre tout ce que j'aurais écrit auparavant. Donc voilà. Je vous dis une autobiographie, vous savez pas de quoi ça parle. Bon, écoutez, on va faire simple. Si ça vous intéresse, vous me poserez la question en commentaire. Et sinon, voilà quoi. Moi, ça me va très bien. Après, il est possible que je réponde à la question du thème du livre avec les questions de Megan, parce qu'elle sait de quoi il s'agit. Donc allons-y. Comme elle m'a posé les questions sur Instagram, j'essaierai de vous mettre les captures d'écran si j'y arrive. Enfin, les messages si j'y arrive. Et si j'y arrive pas, écoutez, vous aurez des questions. Hein. Donc, la première question. Après la publication de ton livre, envisages-tu... je regarde en bas parce que j'ai... Voilà, ma feuille. Envisages-tu les dédicaces ou les radios? Donc, c'est pas... J'envisage, c'est sûr. J'adorerais même
enfin, si je peux le faire, je le ferai avec grand plaisir. Surtout les dédicaces, parce que les radios, bon, je sais pas, c'est possible, mais en tout cas, j'avais pas encore envisagé les radios. C'est vrai que c'est Megan qui m'a interpellée là-dessus, mais sinon, les dédicaces, oui. Maintenant, ça dépendra du temps que j'aurai, parce que je compte soit continuer mes études, soit trouver un travail. J'ai aussi des projets avec Babylou. Donc, enfin bon, bref, je vais avoir un emploi du temps assez chargé. Mais oui. Oui, bien sûr. Les dédicaces, c'est sûr. Les radios, je sais pas, j'y ai pas encore réfléchi à vrai dire. Mais bon, je vois pas ce qu'il y a trop de différents. Voilà. Oui. Oui. Ton livre aura-t-il des conséquences plus ou moins dramatiques sur les personnes concernées? Donc, je vois de quoi Megan veut parler, parce que du coup, la première partie de ma vie ne concerne pas que moi, évidemment. Hein. Je pense que oui, ça va avoir des conséquences sur certaines personnes. À commencer par ma mère. Hein. Voilà, je vais pas vous mentir. Donc, je pense. Il faut savoir aussi que dans un premier temps, j'ai commencé à écrire ce livre, je n'étais pas fâchée avec ma mère, ce qui est le cas aujourd'hui. Et dans un premier temps, si j'ai écrit ce livre, c'était aussi en partie pour donner des réponses à ma mère que j'aurais pas pu lui donner en face. Parce que, peut-être que vous le savez, mais quand on écrit, c'est beaucoup plus simple que quand on parle. Voilà, il y a des choses qui sont plus faciles à dire par écrit, et donc du coup, moi j'ai toujours été comme ça quand on me posait des questions sur cette partie-là en particulier de ma vie. J'ai répondu si c'était vraiment très important, c'est très compliqué à expliquer sans connaître les thèmes. Hein. Enfin bon, bref, j'ai jamais répondu à des personnes de ma famille. Voilà, je me suis toujours dit, ça me regarde que moi, voilà, elles n'ont pas besoin de savoir. Voilà. Donc ma mère n'a jamais su certaines choses, et donc là, voilà, je pense que ça aura des conséquences sur elle. Peut-être aussi sur certains de mes frères et sœurs qui n'étaient pas tous au courant. Je ne pense pas. Voilà. Et puis après, je pense que c'est les seules personnes... Je pense que c'est les seules personnes sur qui ça va faire... ça va avoir des conséquences. Ton mari est-il pour ou contre ce projet? Alors, Babylou, au tout début, je dois l'avouer, il n'était pas vraiment pour, parce que justement, il trouve que cette partie-là en particulier est très personnelle, que lui, ça le dérangeait un peu, surtout le regard des gens. Écoutez, si les gens sont cons, c'est pas de ma faute après. Ouais. Excusez-moi de vous le dire, mais voilà. Moi, pour ceux qui sont du côté des connards, personnellement, voilà, c'est que les gens sont cons. Enfin. Donc au début, il était contre. Mais petit à petit, bon, il m'a pas empêché d'écrire, hein, donc voilà, et j'ai commencé à écrire en le sachant contre, et il a vu à quel point ça comptait pour moi, et il a commencé à s'intéresser aussi, et donc du coup, il est pour maintenant. Voilà. Islam, il est toujours comme ça, il faut tâter le terrain longtemps avant qu'il change d'avis. Voilà. Il est très indécis. Même pour le mariage, il a toujours été très indécis. Hein. Un coup c'était oui, un coup c'était non. Voilà. Faut pas faire attention. Quand il a dit oui, il faut continuer dans le oui. Et puis, voilà. Ne penses-tu pas que cela soit trop personnel? Donc ça c'est Megan qui me pose des questions. Maintenant c'est évident, il y a quelqu'un qui a posé des questions. Alors, vu que c'est une autobiographie, effectivement c'est personnel. Ce que je raconte c'est très personnel, mais je l'ai écrit parce que je pense que ça va aider certaines personnes de ma famille. Ensuite, parce que après il y a une question là-dessus, donc voilà, et parce que je pense que ça peut aider certaines personnes qui ne sont même pas de ma famille.
Donc voilà. Qu'attends-tu de la sortie de ce livre? C'est très vaste. J'en attends pas grand chose. J'espère que ça pourra aider toutes les jeunes personnes qui sont ou étaient dans mon cas. J'attends pas grand chose en vrai parce que voilà. Si, j'espère, ça c'est mon vœu le plus cher, mais à mon avis, s'il se foutre un doigt dans l'œil, que ça fera avancer les choses du côté de la loi parce que oui, voilà. Il y a des gens que je comprendrai jamais moi, mais voilà. Donc voilà, mais ce que je voulais avant tout, c'était partager, dénoncer aussi certaines choses parce que voilà quoi. Bon, le comment. Bien. Désolée, mon chat vient de rentrer de l'extérieur, donc voilà. Il miaule à chaque fois qu'il rentre, je sais pas pourquoi. Il me dit bonjour peut-être? Tu dis bonjour à la caméra? Non? Tu veux pas? Trop du cul. Donc voilà, j'espère que je pourrai bien monter ça à la caméra parce que ouais. Donc voilà, c'est tout ce que j'attends de la sortie de ce livre. Penses-tu que cela va engendrer des révélations au sein de ta famille? Des révélations, je sais pas parce que pour celles qui sont le plus concernées par l'affaire, elles sont censées être au courant. Donc je pense pas que ça va révéler quoi que ce soit chez elles, mais bon. Après, pour les autres personnes qui ont été mises au courant dans les grandes lignes, mais qui ne savent pas vraiment de quoi il s'agit, je pense que oui. Surtout qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai parlé à l'une de mes grand-mères. Et je crois qu'elle ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Enfin, j'en suis sûre même, parce que vu ce qu'elle m'a dit. Donc, du coup, bah voilà, je pense que elles vont apprendre des choses. Après, est-ce qu'elles vont le lire? Je sais pas. Moi, personnellement, surtout concernant mon arrière-grand-mère, c'est quand même une personne assez fragile qui a fait pas mal qui a vécu pas mal de temps, et j'ai pas vraiment envie de lui infliger ça, donc je compte pas la mettre au courant. Voilà, si elle tombe sur le livre, tant mieux, ça m'étonnerait. Mais je compte pas lui dire. Bon, après, il y a certaines personnes qui regardent ma chaîne qui lui diront certainement, donc après voilà. Mais moi personnellement, je me vois pas dire ça à Mémé Zaza. Ah bah, vous savez pas qui est Mémé Zaza, mais c'est mon arrière-grand-mère, voilà. N'as-tu pas peur des critiques? Ah bah alors là, encore une fois, non, je n'ai pas peur des critiques. Alors après, ça dépend de quelle critique tu parles, Mégane. Et une fois publié ou devant l'éditeur. Devant l'éditeur, bah très concrètement, c'est quand même ma vie, donc voilà quoi, j'écris comme je le ressens et comme je le pense. Donc, si ça lui plaît pas, c'est pareil. Hein. J.K. Rowling, elle a été refusée 11 ou 12 fois avant d'être publiée. Et pourtant, ça a été un best-seller, son truc. Donc voilà, moi j'en ai rien à foutre de leurs critiques. Après, ça dépend si c'est des critiques constructives, si c'est par rapport à certains... Voilà, je compte pas changer mon récit. Mais si c'est par rapport à certains mots, si c'est... Voilà, bon, on verra avec eux. Les critiques du public, non, parce qu'alors là, par contre, je pense que ceux qui vont dire ah bah tu l'as bien cherché ou des trucs comme ça, parce que je m'y attends, hein, c'est des gens qu'il vaut mieux ne pas écouter et qui devraient être en tôle en fait. Donc voilà, non, j'ai pas peur des critiques. Alors, pas vraiment, enfin pas du tout quoi en fait. Ça m'énerve, mais ça ne fait rien de plus. Que t'apporte le fait d'écrire? Et bah alors de me libérer en quelque sorte. En fait, je sais, non, je vous en ai pas parlé. Bah oui, évidemment, j'ai pas fait de vidéo, donc depuis quelque temps, je fais le tri dans les gens de mon entourage. Nuage doucement. Dans les gens de mon entourage, je fais le tri dans ma maison, donc bah autant faire le tri aussi dans mes pensées. Donc ça me permet de me libérer, de me sentir beaucoup mieux déjà. De partager et
bah oui, bah de dire à certaines personnes, vous n'êtes pas toute seule, vous, dans ce cas-là, vous n'étiez pas seule dans ce cas-là. De parler d'un sujet en particulier, donc bah là je vais le balancer comme ça, c'est pas grave, qui est le viol digital et qui est très peu connu, voilà. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur internet ou bien à me poser des questions en commentaire. Et de dénoncer bah, certaines personnes qui travaillent dans la justice et qui... Voilà, quoi, c'est aberrant, quoi. Moi je me dis, mais comment ils ont fait pour en arriver là, quoi. Bref, donc voilà, pour dénoncer certaines personnes, enfin, presque toutes en fait, hein, hormis les flics que je dénonce, juges, avocats, tout le monde. Tout le monde. Donc voilà, à quoi ça me sert d'écrire, et puis bah, c'est tout, hein, particulièrement, voilà. Après j'ai fait un bac L, donc c'était évident que c'était parce que j'aimais lire et écrire. J'ai toujours aimé écrire. Maintenant, je ne savais pas que j'allais écrire une autobiographie au tout départ. Et puis après, je ne compte pas écrire que des autobiographies. Alors est-ce que je vais arriver à écrire autre chose? Ça on verra. Pour l'instant il y a 3 livres en projet, dont un qui est déjà fini et est prêt à être envoyé. Donc voilà. On verra. Pourquoi écrire un livre maintenant? Donc bah pourquoi écrire un livre maintenant? Pourquoi pas maintenant, bah parce que j'ai le recul nécessaire par rapport à cette période-là. Parce que avant j'ai déjà essayé, mais que c'était jamais comme je voulais. Que là, je me suis donnée à fond et que vraiment ça a donné quelque chose de... Enfin voilà, c'est ce que j'attendais, et parce que bah, c'est le bon moment, vu que comme je l'ai dit, j'ai fait le tri dans mon entourage, j'ai fait le tri dans ma maison, donc autant faire le tri dans mes pensées, dans mon vécu, et maintenant que je suis en couple, que je suis mariée, que j'aspire à une vie de famille quand même, j'ai plus tellement envie de vivre dans le passé, ni de repenser à ces choses-là. Enfin bon, alors ça c'est impossible, mais bon. Voilà, j'ai envie d'aller de l'avant, d'avancer, de construire ma nouvelle vie, et voilà, ça ne veut pas dire que j'oublie celle que j'ai vécue, mais ça veut dire que je la mets de côté. Voilà. Donc, pour finir, parce que là on n'a plus de questions, je suis désolée, Nuage est fou. Voilà. Pour finir, donc où j'en suis? Donc là j'ai écrit mon livre, je l'ai relu une première fois en corrigeant certaines fautes, parce que j'en suis à la 2e lecture et j'en retrouve d'autres. Là je suis à la 2e lecture, donc c'est pour revérifier les fautes et pour... je sais plus ce que j'avais dit. Ah oui, et pour vérifier certains points qui auraient pu paraître obscurs. Par exemple, je me suis rendu compte, j'ai quand même fait 3 déménagements dans cette période-là, même plus. 3. Et je n'en ai absolument pas parlé. Voilà, on passe d'une maison à l'autre sans que j'explique comment d'un terre-plein je suis passée à 2 étages. Donc du coup, bah voilà, je raconte ça. Bon, voilà, je vérifie certains points. Après, bah, le titre il est déjà trouvé. Donc voilà. Et puis bah, il ne me reste plus que le résumé à faire et la lettre à l'éditeur, et après j'ai quoi. Je compte envoyer mes manuscrits, alors je compte les imprimer moi-même, hein. Donc je vais en imprimer qu'un et je vais les envoyer un par un aux maisons d'édition qui m'intéressent. Voilà, j'ai lu pas mal de témoignages d'autobiographies, enfin, voilà, et donc je sais quelles maisons d'édition pourraient être intéressantes et intéressées. Donc voilà, je comptais le faire avant le 21 janvier. Ça me paraît compliqué parce que la 2e relecture est très longue. La première relecture, j'ai mis 2 jours max. Mais là c'est très très long. J'ai plus du tout la motivation que j'avais avant. Si vous vous demandiez combien il y a de pages Word, il y en a 129. Je crois 129. Quelque chose comme ça. Donc voilà, il y en a pas mal. Donc voilà, plus que le résumé et puis bah, la lettre d'accompagnement. Et ce sera tout. Bon, alors sur ce, bah, je vous fais de gros bisous.
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je ne sais pas encore laquelle. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis bah voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt!